Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la Vendée en direct. Louisette Billaudot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la maire de la commune de Bournezeau. C'est ça. Nous sommes ici dans un endroit assez méconnu des habitants de la commune. Nous sommes sur le site du vieux château de Bournezeau. Et vous, commune de Bournezeau, vous en avez fait l'acquisition en 2017 avec des projets afin de le valoriser. C'est ça. Le vieux château, finalement, il n'existe plus vraiment. Ce sont ces dépendances qui sont là et qui sont imposantes. Et d'ailleurs, une partie des dépendances sont inscrites, tout comme, on verra ça dans un instant avec Louise Dufour, l'architecte du patrimoine. Il y a beaucoup de choses inscrites ici, finalement, au titre des monuments historiques. C'est ça. En fait, on a fait cette acquisition, donc la commune de Bournezeau, en fin 2017. Et notre objectif maintenant est de valoriser ce site. Et ne sachant, compte tenu de l'espace important à la fois des bâtiments et du parc, ne sachant pas vraiment comment le réhabiliter, nous avons donc fait appel à un programmiste, la société Apritech, et donc qui va nous aider à mettre en valeur ce site. Et vous faire des propositions. Voilà. Il y a quand même 5 hectares. 5 hectares de parc. Des bâtiments comme cette grange assez impressionnante. Oui. Donc il y a de quoi faire pour se réapproprier le site. Le site, oui, qui est bien situé dans le centre de Bournezeau. Hein. Et effectivement, notre souhait, ce serait d'ouvrir dans un premier temps le parc au public. Oui. Pour un parc paysager 19e. Voilà, tout à fait, avec ce carré en île qui est inscrit également avec certaines parties du bâtiment. Très bien. Alors on va en parler avec Louise Dufour. Merci beaucoup à Madame le maire. Et puis, je vous remercie également de vous intéresser à notre commune. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis bonne journée. Merci. Bonjour Louise. Alors Bonjour. vous êtes architecte du patrimoine et si vous voulez bien, on va poursuivre notre chemin vers le bâtiment. Ici, quand vous avez découvert, vous, le lieu, vous vous êtes dit quoi le premier sentiment que vous avez eu? C'est quand même 1000 ans d'histoire, mais aussi de transformation ici. C'est 1000 ans d'histoire, effectivement, qu'on a... Alors, il y avait déjà quelques études historiques qui avaient été faites sur le château. On savait qu'il y avait un ancien château probablement médiéval, mais les archives nationales, les archives municipales, enfin il y avait assez peu d'archives qui avaient été vraiment fouillées assez précisément pour retracer l'ensemble de l'histoire de la seigneurie de Bournezeau. Donc déjà quand on arrive ici et qu'on voit ce portail monumental, les granges, tous les éléments agricoles et puis d'autres vestiges sur le site et le parc, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de choses à creuser et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir ici, entre autres cette charpente qui est remarquable, qui date de quand? Et c'est un peu le trésor de ce qu'il reste ici finalement ici. Oui, c'est ça, c'est un des vestiges vraiment très bien conservés des dépendances de l'ancien château de Bournezeau. C'est une charpente qui a été datée par dendrochronologie de 1717. Donc on est au début du 18e. C'est un très bel ouvrage de charpente. Avec vous avez vu, avec ouais. Effectivement des poteaux moulurés qui soutiennent le plancher haut. Il existe d'autres exemples de ce type de charpente, mais avec autant de moulures et de soins dans le dessin, c'est très exceptionnel. Surtout dans une grange. Surtout dans une écurie, c'est ça. Dans une écurie. Écurie puis étable. Alors là, autour de nous, on a cette grange monumentale, quelques corps de bâtiments qui étaient donc les communs du vieux château, qui étaient juste un petit peu plus loin, dont on n'a aucun vestige finalement en tant que tel aujourd'hui. Alors l'ancien corps de logis médiéval avec ses tours, son pont-levis, ses douves, effectivement, est représenté sur le cadastre napoléonien. Donc on sait, et par les archives écrites, on sait qu'il a existé. Il était en figure de proue sur la place principale de Bournezeau, mais il a été démoli au milieu du 19e siècle, car il était en état de délabrement très avancé. Et
et ont été construites effectivement de nombreuses maisons sur la place. Donc l'image de l'ancien château médiéval a complètement disparu dans le bourg de Bournezeau. Et je crois que certaines pierres de cet ancien château ont été utilisées sur les bâtiments qui nous entourent. C'est ça. On le voit notamment au niveau on est passé devant différents encadrements des portes et fenêtres des dépendances du château. Lorsque le château a été démoli au milieu du 19e siècle, de nombreuses pierres ont été réutilisées pour venir transformer les dépendances et réaménager les dépendances en bâtiments agricoles. Alors vous, votre travail, c'est de comprendre le lieu, son histoire, afin de pouvoir mettre et en équipe en œuvre des idées, des projets de valorisation. Ça passe aussi par ce parc paysager qui est cet écrin autour de ces bâtiments. Oui, en fait, la relation bâtiment et paysage pour le vieux château de Bournezeau est très importante. Quand le château, au XVIe siècle, s'est ouvert vers le grand paysage, on était d'abord sur un château médiéval. À l'époque de la Renaissance, on s'ouvre sur le paysage. Ce jardin-là est aménagé avec le carré à Nil en fond de perspective. Donc il y a toujours eu une relation entre le château et le paysage. Et par la suite, quand la grande maison bourgeoise là, a été construite au milieu du 19e siècle sur les vestiges des dépendances des châteaux, ils sont venus recréer un parc 19e en lien avec la maison pour agrémenter le jardin. Et on le voit autour de nous, nous avons des essences, des sujets qui sont probablement plus que centenaires et qui nous montrent que ces arbres sont toujours là et qu'autrefois le parc paysager avait toute son importance et c'était effectivement au 19e siècle quelque chose qui se faisait beaucoup dans le style des jardins à l'anglaise. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis on a des ports vraiment très, très majestueux parce que ces arbres ont été laissés à port libre comme ça pendant presque un siècle. Alors pour terminer, puisque le temps est compté, là nous arrivons sur les carrés en île. Et ça, les carrés en île, c'est à la fois assez exceptionnel, mais finalement en Vendée, à l'image du château du Landreau aux Herbiers, nous en avons quelques-uns. Et là, c'est une signature de la Renaissance pour le jardin d'agrément. C'est ça. C'est vraiment une signature du XVIe siècle, milieu du XVIe siècle. Donc, en France, à l'instar du château de Chenonceau, voilà, qui a été un des précurseurs au niveau des carrés en île, l'aménagement des carrés en île dans les châteaux. Mais il y a de nombreux exemples, effectivement, en Vendée. La Sénardière, à Boufféré, l'Herbergement, effectivement, le Landreau. Les familles de Bournezeau et du Landreau étant très proches, voilà, on a mis en évidence qu'il y avait probablement un lien entre ce carré en île-là et celui du Landreau. Voilà. Alors il faut savoir que derrière nous, nous avons une grande pièce entourée finalement de canaux qui forment ces carrés en île. Merci beaucoup Louise Dufour de nous avoir raconté l'histoire de ce vieux château de Bournezeau, un château qui sera bientôt valorisé pour un avenir plus enchanteur sur ce site assez méconnu encore des habitants. À bientôt et bonne journée.